Bonjour à tous et bienvenue sur Wellnessa Oracle Guidance. Je suis Vanessa et je vais faire un tirage général en amour pour le signe du cancer aujourd'hui. Donc gardez bien en tête que ces tirages sont généraux. Donc je capte l'énergie générale pour le signe du cancer. C'est pas pour une personne. Donc c'est une énergie collective. Donc certaines choses vont vous parler, d'autres peut-être moins. Et des fois, ça ne vous parle pas du tout, même si c'est votre signe principal. Donc là, il faut regarder dans votre tableau astrologique. Il y a plusieurs signes dans votre tableau astrologique qui affectent vos relations. Donc allez voir dans la boîte de description sous la vidéo où j'explique un petit peu tout ça et je vous donne un lien pour connaître votre tableau astrologique et pouvoir savoir vers quel signe vous référez pour voilà, les tirages en amour. Donc ceci étant dit, ces tirages-là sont nouveaux sur ma chaîne. Ils ont changé. Avant, je faisais des tirages plus longs qui durent à peu près 1 heure. Donc, c'est un peu long pour vous. C'est un peu long pour moi aussi parce que surtout, je fais en français et en anglais. Et là, ce mois-ci, j'ai pas trop eu le temps de les faire à cause du travail. Donc, ça a été un petit peu, un petit peu la course ce mois-ci, mais je voulais pas vous laisser sans rien. Donc, j'ai fait quand même des tirages plus courts, mais qui pourraient vous parler peut-être plus précisément. Donc comment ça se passe ici dans ces tirages, la première ligne ici, c'est pour la personne que vous avez en tête, la personne qui est dans votre énergie en ce moment, et en dessous, c'est votre énergie. Donc la première carte, ça sera pour les pensées, deuxième carte pour les sentiments, troisième carte pour les intentions et dernière carte pour les actions. Ici, c'est l'énergie principale du tirage. Et ici, des cartes de guidance pour vous guider dans cette situation. Si vous reconnaissez là-dedans, bien sûr. Gardez en tête que les énergies peuvent être interversées. Si vous reconnaissez dans la première ligne, c'est quand même votre tirage. Donc, voilà, ne restez pas fixé sur exactement les choses. Mais en tout cas, il y a deux énergies différentes, deux personnes différentes ici. Donc, quand j'ai mélangé les cartes, comme quasiment à chaque fois, j'ai des choses qui me viennent. J'ai vu une ligne d'horizon bleue. Donc, pour moi, ça peut parler de voyage, mais ça me parle surtout de quelque chose. Le bleu, c'est la communication. Et je pense dans le futur, il y aura des choses sur lesquelles vous devriez avoir une conversation avec quelqu'un et des choses sur le futur, sur comment vous voyez votre futur sur le long terme. L'horizon, c'est loin et voilà, c'est toujours voir comment les choses évoluent pour la suite. Donc il y a ça, cet élément-là, et j'ai eu une deuxième vision de... J'étais sur mon côté gauche, il y avait une paroi rocheuse. Et au-dessus de la paroi rocheuse, il y avait le soleil qui m'éblouissait. Et j'ai vu la même image la nuit avec la pleine lune, la lune qui m'éblouissait aussi. Pour moi, ça signifie qu'il y a des choses, des éléments, peut-être que vous connaissez, d'autres moins, et vous êtes ébloui par ce que vous avez là sous les yeux maintenant, mais vous ne savez pas tout, vous savez pas du tout qu'est-ce que vous allez trouver plus loin dans cette situation. Pour l'instant, les choses ne sont pas claires pour vous. Et surtout avec la paroi rocheuse, ça veut dire que voilà, il y a quelque chose, il y a quand même des efforts à faire. Il faut passer outre cette paroi et voir ce qu'il y a derrière. Pour moi, ça montre quand même assez l'inconnu. Et voilà, pour l'instant, voilà, vous savez ce que vous avez là tout de suite maintenant, mais demain, après-demain ou peut-être dans 3 mois, vous ne savez pas du tout où vous allez être, comment ça va être. Donc j'ai eu un peu ce sentiment-là. Donc besoin de parler de tout ça avec quelqu'un. Donc voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Et au niveau du tirage, on va y passer maintenant. On va voir pour votre personne. Alors cette personne, dans ses pensées, elle a le cavalier de denier ici. Alors le cavalier de denier, ça représente quelqu'un que vous connaissez déjà. En général, c'est un ami, quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment.
Alors ça peut être pas forcément très longtemps, mais pour certains d'entre vous, ça va être quelqu'un que vous connaissez peut-être même depuis l'enfance, ou voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très très longtemps. Même si vous n'avez pas eu de relation amoureuse avec cette personne, vous la connaissez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très carré, qui a une manière de vivre très posée, selon certaines règles. C'est quelqu'un qui avance prudemment dans la vie, qui fait les choses comme elles doivent être faites. C'est pas quelqu'un qui se lance à l'aventure n'importe comment, qui fonce tête baissée. C'est quelqu'un qui avance de manière pratique et qui réfléchit tranquillement à comment elle fait les choses, et elle a une certaine manière de procéder. Donc vous savez à quoi vous en tenir avec cette personne. Donc voilà, et elle est certainement là pour vous aussi. C'est quelqu'un, voilà, sur qui vous pouvez vous épauler. Et elle sait ça, elle fonctionne comme ça, cette personne. Donc c'est pour ça qu'il y a cette carte au niveau de leur pensée. C'est une personne qui pense aux choses de façon très stratégique, très déterminée, planifiée à l'avance. Donc cette personne, elle sait, elle, où elle va, comment elle fait les choses. Mais bon, dans leurs sentiments, il y a le 10 d'épée ici. Le 10 d'épée, ça parle voilà, de fin de cycle, mais là c'est plutôt au niveau des pensées. Cette personne, elle est assez... comment dire, ses sentiments sont très lourds à cause des choses qu'elle a endurées, qu'elle doit faire. C'est très lourd pour elle, et je pense qu'elle est un petit peu comment dire, dépassée par ce qu'elle ressent. Et là, je pense elle est à un point où elle doit faire quelque chose là-dessus. Donc peut-être elle a besoin de vous dire quelque chose. Peut-être que c'est un ami qui vous aime en secret, qui vous l'a jamais dit et qui n'en peut plus. Mais avec les cartes que je vois là, je vois aussi autre chose. Pour moi, cette personne, elle veut aller vers vous et elle veut le faire rapidement parce que c'est maintenant ou jamais. Donc ça peut être pour plein de raisons différentes. On va voir dans les cartes suivantes. Je pense que cette personne, elle a besoin voilà, de vider son sac. Donc c'est ce que je ressens là. Son intention, c'est de vous proposer quelque chose en amour. Donc elle veut voir où ça amène. Elle ne sait pas encore exactement si ça va fonctionner ou pas, mais en tout cas, elle a l'intention de vous le faire savoir et d'essayer. Donc voilà, elle veut juste voir comment vous réagissez à ce qu'elle va vous dire, à ce qu'elle va, euh, est-ce qu'elle va voilà, vous proposer. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, il y a les énergies, ça marche dans les deux sens, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle vous aime ou qu'elle veut avoir quelque chose avec vous, et voilà, c'est pressant. C'est pour ça que c'est son intention là, et je pense que c'est par rapport à ses sentiments, c'est maintenant ou jamais. C'est parce que c'est trop lourd, c'est trop dur, et peut-être parce que c'est le moment. Voilà, c'est parce que peut-être qu'elle pense qu'elle n'aura pas d'autre occasion, ou voilà, elle aura peut-être peur de vous perdre si elle ne le fait pas maintenant. Il y a une énergie comme ça. Dans ses actions, il y a le 3 de bâton. 3 de bâton à l'envers, c'est là pour l'instant on fait pas de plan, on ne sait pas trop ce qui va se passer après. Mais j'ai vraiment la sensation, c'est voilà, ça passe ou ça casse. Donc je sens cette énergie de voilà, c'est très en contraste avec ce qu'elle est intrinsèquement, cette personne. Je pense que c'est dû à ses circonstances et à ce qu'elle ressent. Et voilà, pour l'instant, voilà, elle a besoin de faire ça urgemment, et elle se dit je le fais et puis on verra. Suivant ce que vous allez lui dire, bah, soit va complètement laisser tomber, soit ça va aller vite. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai comme énergie là. Parce qu'à l'endroit, cette carte, voilà,
faire voilà, planifier des choses qui vont évoluer par la suite, etc., avec beaucoup de créativité, de passion. Mais là, je sens que faut le faire et hop, ça passe ou ça casse. C'est un peu ce que j'ai. Il n'y a pas d'attente ou de regarder un peu les choses loin, elle le fait maintenant. Donc peut-être que cette personne, elle habite très loin de chez vous. Peut-être qu'elle habite à l'autre bout du monde, peut-être qu'elle a un travail qui l'oblige à être toujours sur la route ou dans un autre pays. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être quelqu'un qui travaille sur les avions, quelqu'un qui travaille dans l'armée, quelqu'un qui travaille, un artiste qui voyage beaucoup, un routier, voilà, quelque chose comme ça. Ou sinon, ça peut être sa culture qui est très différente et voilà, de la vôtre, et que c'est quelqu'un d'un pays étranger qui est amoureux de vous, qui vous connaît et qui a envie d'essayer avec vous et qui veut voir ce que vous allez dire parce que elle a un mode de vie très différent du vôtre et elle a besoin de savoir maintenant parce que ça la mange de l'intérieur en fait. Donc voilà, c'est le genre d'énergie que j'ai là. Pour vous, de votre côté, dans vos pensées, il y a la lune. La lune, c'est toutes les illusions, les peurs, tout ce qu'on ne sait pas. C'est tout ce qui vous turlupine un peu. Pour l'instant, c'est bien présent dans votre mental. Vous ne savez pas du tout ce qui vous attend avec cette personne. Vous savez qui c'est, vous savez que vous pouvez compter sur cette personne et tout, mais par rapport aux circonstances extérieures, vous ne savez pas du tout ce qui vous attend. Donc ça vous tracasse. Si vous ne savez pas que cette personne, elle vous aime, si elle veut juste vous le dire, tout ça, vous allez être un peu coincé, parce que mentalement, vous allez vous dire, waouh, ok, cette personne, elle est... Voilà, il y a un potentiel, mais comment ça va être aucune idée. C'est un peu ce que j'ai là. C'est besoin de clarifier les choses. Dans vos sentiments, vous avez l'as de denier. L'as de denier, si vous dites, ouais, ça, avec cette personne, ça pourrait être stable, émotionnellement en tout cas, ça pourrait être stable et je me sentirais bien avec cette personne. Par contre, dans votre mental, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner dans le concret. Ça va... Il y a vraiment une différence là entre ce que vous ressentez et ce à quoi vous pensez. Il y a, il y a un décalage. Et ce décalage, c'est entre cette personne et sa vie, en fait. Vous savez que cette personne, elle est carrée, elle est d'une certaine manière, mais au niveau de sa vie, pour être inclus dans sa vie, ça va être compliqué. Donc, au niveau de vos sentiments, oui, pourquoi pas, il y a une opportunité là, vous le ressentez, vous êtes assez ouvert pour ça, mais en même temps, vous dites qu'est-ce que ça va être, comment je vais vivre ma vie, comment on peut faire marcher cette relation, etc. etc. C'est vraiment compliqué à ce niveau-là. Dans vos intentions, vous avez le page d'épée. Là, c'est le page d'épée, il veut avoir plus d'informations avant d'avancer concrètement. Donc là, votre intention, c'est d'en savoir plus. Vous allez en savoir plus juste pour comprendre un petit peu qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qu'on vous propose là, qu'est-ce que cette personne concrètement, elle vous amène là. Donc vous avez envie de voir comment ça va se passer, comment ça peut évoluer avec cette personne. Donc là, vous êtes curieux, vous sentez qu'il y a une opportunité qui est assez stable finalement, parce que cette personne, c'est une personne stable, qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'elle fait, etc., et qui est prévisible quand même. Mais dans sa vie, c'est autre chose. Il y a vraiment... c'est l'inconnu pour vous, et c'est pas quelque chose... qui fait partie de votre quotidien. Donc vous voulez en savoir un peu plus. Pour vos actions, vous avez le 6 de coupe. Le 6 de coupe, vous avez l'intention d'avoir vous allez avoir des actions plutôt douces. Vous allez essayer de passer des bons moments avec cette personne pour voir
Essayez de la connaître un peu plus certainement et essayez de voir comment vous vous sentez dans son environnement, autour de cette personne, comment ça va. Voilà, vous avez envie de faire des choses avec elle pour voir voilà, où est-ce que ça va vous mener. Aussi, vous la connaissez peut-être depuis l'enfance, cette personne. Voilà, vous voulez voir où est-ce que ça peut mener avec cette personne. Donc je vois vraiment cette énergie de partager des choses ensemble, de belles choses ensemble, et vous allez acter là-dessus. Donc, mais dans l'intention de voir si ça peut marcher. Euh, voilà, mais en général, enfin, ce tirage, il est assez déstabilisant parce qu'on voit que cette personne, elle est très stable et tout, et elle a cette envie d'aller vers vous, et pam, ça passe ou ça casse, vous savez absolument pas où est-ce que ça va vous mener. Vous avez envie, vous voyez l'opportunité, vous la ressentez, mais vous restez un petit peu sur vos gardes, vous voulez vous savoir un peu plus. Vous avez envie d'explorer ça. Mais pour l'instant, pas assez d'infos. Et l'énergie principale du tirage, c'est le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, c'est une décision à prendre. Vous devez trancher en faveur ou en défaveur de cette personne. Mais vous voyez qu'elle a les yeux bandés ici et elle ne sait pas tout encore. Donc, pour l'instant, elle a besoin d'avoir plus d'informations pour prendre une décision claire, nette et précise, et pour s'assurer que c'est bien la bonne décision à prendre. Et pour l'instant, vous êtes un petit peu coincé avec ça. Mentalement, c'est ouf, je sais pas. Pour l'instant, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que si je dis oui, est-ce que ça va pas m'emmener quelque part où je vais pas pouvoir revenir sur ma décision? Parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est irréversible après. Alors peut-être parce que c'est tout simplement un ami que vous connaissez depuis longtemps et ça peut changer la relation telle qu'elle est maintenant. Et du coup, si vous avez une relation amoureuse avec cette personne, ça va tout changer. Euh, En tout cas, ça peut être tout simplement ça. Mais je sens que la vie de cette personne n'est pas du tout pas du tout le même environnement que ce que vous avez. Et ça, vous ne le savez pas et vous savez pas ce que ça va être pour vous et si ça va vraiment être pour vous. Donc, difficile de prendre une décision là, besoin d'en savoir plus. C'est pour ça que vous allez avoir envie voilà, de passer du temps avec cette personne et voir comment ça se passe tranquillement pour en savoir un peu plus et pouvoir dénouer un petit peu, voilà, éclaircir un petit peu ce que vous avez en tête et pour pouvoir prendre cette décision. Et on voit que ici, ça va être un petit peu du travail avec la carte qui est en dessous. Je regarde un petit peu pour vous donner un peu plus d'informations ici, avec le 8 de denier. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. Et je pense que ça va être pour vous de vous adapter à sa vie. Parce que sa vie a l'air d'être très carrée et très compliquée à la fois. J'ai pas l'impression que cette personne a une vie très euh, banale. Donc ouais, c'est à vous de voir si c'est pour vous ou non. Et bon, vous allez peut-être voilà, essayer soit laisser tomber ou vous dire non, c'est pas pour moi, mais peut-être être sur vos gardes, mais vous allez essayer de baisser votre garde un peu, mais peut-être vous pouvez faire fonctionner ça, parce que vous avez ce qu'il faut, mais de personne à personne, oui, mais avec les circonstances, ça va être compliqué. Donc, vous avez peur de prendre une décision trop hâtive, là. Pour votre guidance, alors dans les jardins secrets, ça dit euh, Bloom, c'est euh, éclore et attirer plus que des papillons. Donc fleurissez et attirer plus que des papillons, ça dit cette carte. Donc ici, est-ce que c'est vraiment, cette personne, elle peut vous offrir la vie que vous voulez vraiment? Est-ce que c'est vraiment pour vous ce qu'elle vous propose? Besoin de vous poser cette question-là et vraiment d'aller en vous et de voir qu'est-ce qui nourrit vos désirs, voilà, vos passions, qu'est-ce qui vous passionne dans la vie, qu'est-ce qui
c'est quoi qui anime ce feu en vous? Est-ce que cette personne, elle peut vous amener ça? Est-ce que ce qu'elle vous apporte là, ce qu'elle vous propose, est-ce que c'est aligné avec ce que vous êtes? Vous avez vraiment besoin de vous poser cette question-là. Parce que je sens un décalage quand même. Donc, vraiment besoin de vous poser les bonnes questions. La carte suivante que vous avez, c'est le 3e chakra. Numéro 3, c'est construire ensemble, faire développer quelque chose en groupe ou à plusieurs, au moins à deux, mais pour créer quelque chose de nouveau. Cette carte, elle dit: l'énergie du chakra du plexus solaire nous aide à réaliser qui on est et qui nous voulons être, afin que l'on puisse mettre en place une trajectoire vers nos buts. Ok? Donc, quels sont vos buts dans la vie? Qui vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans votre vie? Est-ce que vous allez pouvoir faire tout ça avec cette personne? Vraiment besoin de vous poser ces questions-là. Il faut vraiment aller voir les choses voilà, sur le long terme. Est-ce que c'est compatible? Donc, vous avez besoin vraiment de vous imprégner de cette énergie du 3e chakra et voilà, de méditer sur ce chakra-là. Ça vous aidera vraiment à prendre la bonne décision pour vous. Même si cette personne est très charmante, même si cette personne est très fiable, voilà, qu'elle a beaucoup de qualités, est-ce que ce qu'elle vous propose, c'est vraiment ce que vous voulez? Parce que même si des fois on a la bonne personne, on n'a pas forcément le bon environnement, où ça va être très dur parfois de concrétiser ça. Voilà, donc vous pouvez faire une méditation visuelle sur cette image. Voilà, c'est le mandala qui représente l'énergie du 3e chakra. Et vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous voulez faire cette méditation visuelle. Sinon, vous pouvez aussi faire des méditations guidées. Il y en a plein sur YouTube sur ce chakra. Si vous êtes dans cette situation, en tout cas pour vous, ça vous aidera énormément pour vraiment réaliser voilà, que là, vous devez prendre une décision qui peut-être peut changer énormément de choses pour vous et sur lesquelles vous ne pourrez pas revenir. Donc, besoin vraiment de savoir si c'est la bonne direction pour vous. Donc là, c'est vraiment un tirage qui vous demande de regarder les choses sous différents angles et de voir loin. Parce que c'est un gros challenge là. Et à la dernière carte du Monology Deck, il dit rien ne sortira de cette situation. Donc rien ne viendra de cette situation. Donc ici, ça dit pour beaucoup d'entre vous, cette situation, c'est un petit peu un cul-de-sac par rapport à ce que vous êtes et ce que vous voulez de la vie. Je pense pas que ce soit cette personne le problème même, c'est vraiment sa vie, ou voilà, soit que c'est pas compatible avec la vôtre, soit parce que voilà, elle vit très loin, ou elle a un travail qui ne permet pas d'être à la maison souvent, ou qu'il y a quelque chose qui bloque là. Ou alors c'est sa culture qui est complètement différente et pas compatible avec la vôtre. Ça peut être quelque chose comme ça, mais qui est vraiment, il y a vraiment quelque chose de très différent. Et elle se dit, bon, je tente parce que voilà, elle a le béguin pour vous au moins. Elle a envie de voir si vous ressentez la même chose, si vous voulez vous lancer là-dedans avec elle. Mais si vous dites non, elle va pas insister. Je sens, elle va juste dire, bon, ben tant pis, quoi. Mais même si voilà, en tout cas, elle veut pas passer à côté de cette opportunité d'essayer. Mais je pense qu'elle a de vrais sentiments pour vous. Hein. Mais voilà, après, c'est comme c'est une personne hyper carrée. Je pense qu'elle va honorer ce qu'elle doit faire, de toute façon. Donc si vous dites non, bah, tant pis, elle va quand même continuer sur son chemin de vie. Voilà, maintenant, ça sera à vous de vous adapter à sa vie. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage. Donc ce sera à vous de savoir quelle est la bonne décision pour vous, si vous voulez vous embarquer là-dedans ou si vous voulez juste laisser passer cette occasion.
Quoi qu'il en soit, vous en apprendrez quelque chose, mais ça risque d'être très différent suivant quelle décision vous prenez. Donc c'est important là pour vous. C'est pour ça que je pense que j'ai eu ces visions de la ligne bleue d'horizon, voir loin et vraiment en parler. Donc là, vous allez avoir besoin vraiment de discuter, de mettre les choses à plat avec cette personne et de voir comment vous pouvez envisager les choses. Savoir et que vous puissiez être beaucoup plus clair dans votre tête, savoir est-ce que c'est vraiment pour vous. Voilà, donc c'est ce que j'ai pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à liker et le partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous voulez voir des tirages à l'avenir, d'autres tirages. Les prochains seront début septembre. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a aidé en tout cas, que ça vous a apporté quelque chose si vous vous reconnaissez dans cette situation. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous envoie plein de bonnes vibes, beaucoup d'amour et beaucoup de bien-être. Je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt.